Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi il est important de se souvenir des noms et des visages, surtout pour un entrepreneur. Ce que vous devez savoir justement, c'est que en ce qui concerne les noms, retenir les noms, se souvenir des noms ou aussi des visages pour un entrepreneur, c'est que quand vous rencontrez des gens, des partenaires, ou bien vous êtes peut-être à un événement, vous faites la rencontre de nouvelles personnes, il est très important pour vous, surtout pour vous entrepreneurs ou alors qui vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, de reconnaître toujours les visages des personnes que vous rencontrez, et aussi il est très important de reconnaître, de vous souvenir des noms. Généralement, quand je vais à un événement, j'ai toujours mon porte-monnaie et j'ai toujours ma carte de mon bloc, justement, mon petit bloc ou bien mon petit carnet pour mes cartes de visite. Et il est toujours important de les avoir sur vous parce que quand vous rencontrez des gens, après avoir eu un échange, il faut vous souvenir du visage parce que vous pouvez rencontrer, il est très possible aussi, il est régulier aussi que vous rencontrez des personnes, les mêmes personnes dans plusieurs événements, et c'est bien quand vous vous souvenez du visage parce que lorsque vous allez rencontrer, supposons que vous allez à un événement et que vous rencontrez une personne que vous avez déjà vue à un événement ultérieur, justement, il sera content de vous reconnaître et de savoir aussi que vous l'avez reconnu. Déjà, ça vous fait vous démarquer de la majorité des gens justement qui ne se rappellent pas le plus souvent du visage des gens et des noms. Et aussi, il y a plusieurs techniques comment se rappeler les noms des gens. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un échange avec une personne et que je trouve déjà la personne intéressante, non seulement le visage reste, mais aussi ce que je fais justement, je demande à cette personne si nous pouvons échanger nos cartes professionnelles. Et de deux, justement, le plus important, c'est justement de vous souvenir du nom. Le nom est important parce que c'est ça aussi, le nom, c'est l'identité d'une personne. Supposons quand vous allez rencontrer cette personne à un autre événement et que vous l'appelez par son nom, il sera plus content, il sera plus rassuré, il va aussi vous remarquer plus vite, et ça va créer une certaine complicité, une certaine amitié, ça va briser une certaine barrière entre cette personne et vous, parce que justement, supposez vous m'appelez dans la rue par exemple Pierre Célestin, dit par rapport à quelqu'un qui me dirait s'il vous plaît, vous voyez, ça crée une certaine différence quoi. Et vous allez voir, ça va toujours vous donner un avantage par rapport aux autres, ou alors ça va toujours vous donner un avantage pour mieux connaître celui qui est devant vous, et ça va vous faciliter vos relations avec les partenaires ou bien les personnes qui peuvent vous aider à pousser vos affaires. Parce que justement, en échangeant avec une personne, même s'il n'est pas de votre domaine d'affaires, il peut connaître une personne qui a besoin de vos services ou qui pourrait utiliser un de vos produits. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous en ce qui concerne les noms. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est très important toujours de marcher avec vos cartes de visite. Et si vous n'avez pas encore de carte de visite, bien, apprenez justement à demander aux personnes si vous pouvez échanger le numéro, ou alors ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous échangez le numéro et vous faites une photo de la personne pour enregistrer, et demander tout poliment à la personne si vous pouvez faire une photo de lui pour enregistrer et mettre sa photo comme photo de profil dans votre carnet d'adresse dans votre téléphone. Et je crois que ça vous aidera justement à toujours vous rappeler de ces personnes et aussi de leur nom. Eh bien, il faudra voir s'ils ont des noms compliqués. Généralement, peut-être c'est ce que je vais aussi ajouter, s'ils ont des noms compliqués, parce que moi, par exemple, je m'appelle Ngama Abedian, et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui trouvent que ça fait un peu long. C'est vrai, mais ce que je remarque toujours, je donne plus d'attention à ceux
qui m'appelle entièrement Ngama Abidjan ou bien qui parviennent à le prononcer parce que je sais que lui, ceux-là, ils ont vraiment fait attention, ils ont pris l'effort de connaître comment on appelle mon nom, de connaître comment on l'appelle. Ou alors, si vous ne savez pas comment appeler un nom, bien, demandez tout simplement à la personne et je crois qu'il serait ravi de vous dire comment il s'appelle, de vous dire la prononciation de son nom, l'appellation de son nom et celui-là aussi il se sentira un peu plus galvanisé. Voilà ce que j'avais à partager dans cette vidéo et appliquez ceci pendant cette semaine et vous verrez les avantages. On se retrouve la semaine prochaine pour